Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bienvenue sur Contact Pro Live. Très heureux encore une fois de plus de me retrouver devant vous pour un nouveau numéro où nous allons parler encore de notre chère République démocratique du Congo. Je vous rappelle que moi, Germain Kaindo, je suis là, je suis vraiment... Je n'ai qu'un seul pays où je peux apporter ma pierre. Il y a beaucoup de gens qui se sont posés des questions. Où est-ce que je suis passé? Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que j'ai abandonné la lutte? Où est-ce que je suis passé? Je vous avais dit l'autre fois que nous préparions un projet pour ce mois d'avril. Bon, je suis encore en train de vous dire d'être là, un peu de patience. Le projet est en route. Justement, nous allons essayer un peu de le faire malgré les multiples difficultés que nous avons. C'est ce qui explique un peu l'irrégularité que je fais montre ici sur le réseau. Donc, vous aviez été nombreux à m'appeler surtout le week-end après cette émission que nous avions fait live. Vous m'aviez posé la question de savoir où est-ce qu'on en est avec le projet 145 territoires. Est-ce que ça va réussir? Qu'est-ce que je pense de cette réalisation ou bien du silence? Parce que en République démocratique du Congo, les choses commencent de cette façon-là. On pense à quelque chose, on lance des mots, on lance des projets sans avoir réfléchi. Et aujourd'hui, précisément, je vais répondre à beaucoup de questions qui vont dans le sens à justifier pourquoi le projet de 145 territoires, selon le gouvernement, ne va pas réussir. Parce que la façon dont ils sont en train de prendre ce projet-là, il y a des choses à se poser de questions. Comment est-ce qu'ils vont faire? Et aujourd'hui, je vais vous montrer dans ces numéros pourquoi est-ce que de cette façon-là dont le gouvernement est en train de s'engager sur ce projet de 145 territoires ne va pas réussir. Est-il un projet? Qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce que c'est une mégestion ou bien c'est une mauvaise volonté? Qu'est-ce qui se passe exactement? Je vais vous dire le pourquoi. Nous allons révéler les choses dans cette émission. Pourquoi est-ce que ça ne peut pas réussir de la façon-là dont le gouvernement est en train de se prendre? Alors, pour commencer, nous allons d'abord prendre les grands titres à la une des journaux qui paraissent ce matin sur l'Internet. Et puis, nous revenons tout de suite après pour le développement de notre sujet. Voici les grands titres à la une des journaux qui paraissent ce matin sur Internet. Nous commençons par élection-net.com. Qatar 2022, élimination de la RDC. Incapable d'assumer sa responsabilité, le ministre Serge Condé suspend son conseiller en sport. Et puis, nous allons aussi sur Denis Mukwege, condamnation de militants de la lucha. Le prix Nobel Denis Mukwege brise le silence. Vous pouvez le lire aujourd'hui. Et enfin, RDC, désordre dans le secteur minier. Le ministre Antoinette Samba répond aux préoccupations des sénateurs le lundi prochain. On va sur actualité.cd. 8 élèves proclamés lauréats du concours de dissertation ambassadeur Foredeya. Et puis à Félix Tshisekedi à Nairobi ce jeudi pour la signature de traité d'adhésion à EAC. Congo profond, dossier Moat-Jet, le contre-vérité de Guadayav, l'audit toujours attendu. Violence à Lubumbashi, 2 morts et 6 blessés. La jeunesse de l'UNAFEC à la manœuvre. 7 sur 7, production de tennis militaires lancée en RDC. Ça, c'est une bonne chose. Et puis, à Kinshasa, le cardinal Ambogo demande aux prêtres qui ont des enfants de quitter la sacerdoce pour assumer le rôle de père. On termine par Radio Okapi. Ituri, le site du Irumu dégarni de ZADF grâce aux opérations militaires conjointes UPDF FARDC. Et puis Sud Kivu a calmé sur plusieurs fronts grâce au programme de réduction de violence de la communauté, de violence communautaire de la MONUSCO, administrateur du territoire. Merci, on se revoit demain dans un nouveau numéro. Au revoir. Voilà, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, comme vous le savez, l'actualité vraiment... Je vous laisse vous-même de voir l'actualité. Mais ici, nous sommes en train de réfléchir sur
le projet de développement de la République démocratique du Congo à la base. Nous étions parmi les gens qui ont cru et qui continuent à croire que nous avons encore le temps, nous avons encore à croire au développement de notre pays et que nous allons un jour nous réveiller, sortir de cette léthargie dans laquelle nous nous sommes trempés, où nous sommes pratiquement à côté, où nous ne voulons pas prendre les choses telles qu'elles sont. Donc nous ne voulons pas le développement de notre pays. On se condamne, on se dit les Congolais ne s'aiment pas. Effectivement, c'est vrai. Les Congolais ne veulent pas suivre la procédure. Les Congolais au Congo, là où nous sommes là au Congo, nous avons un problème, c'est de suivre la procédure. Nous allons voir tout le monde se dire que non, moi je peux faire ceci, c'est pourquoi? Parce que les structures ne sont pas là. Nous n'avons pas mis le temps à mettre les structures en place qui pourront nous guider, qui pourront nous être utiles, afin que toute idée puisse être mise dans une structure afin qu'elle éclore et puis elle donne des résultats. Quel est le résultat que nous attendons du projet de 145 territoires? D'abord, la différence avec nous. Je vais vous dire le projet de 145 territoires selon le gouvernement et puis je vous dirai après qu'est-ce que nous avions pensé pour comment allons-nous faire le projet de 145 territoires. Donc, le gouvernement a sauté sur cette idée de dire que non, nous allons aller justement avec le développement à la base. Donc, nous allons prendre le projet de 145 territoires qui consistera à aller développer la base. Selon eux, le développement de la base, c'est de construire des routes, c'est de construire des puits d'eau, c'est de construire des écoles, c'est de construire des hôpitaux, c'est de construire le pays. Ça, ce n'est pas mauvais. Ce n'est pas mauvais, c'est tout à fait bien. Quand vous avez vous êtes à la tête du pays et que vous pensez que non, nous devons finalement commencer à songer à sortir Ngandajika, à désenclaver Ngandajika, ou bien à désenclaver Bassan-Koussou, à donner l'accessibilité à Bassan-Koussou. Ce n'est pas mauvais. Ce n'est pas mauvais. Nous nous sommes dit, oui, c'est bien bon. Pourquoi ce n'est pas mauvais? Parce que le gouvernement, lorsqu'ils nous ont contactés, parce qu'il y a beaucoup de gens qui pensent, quand je dis que non, il y a des gens qui nous ont appelés, lorsqu'ils ont entendu que non, nous disions que le développement de notre pays devrait commencer par la base. Nous devrions mettre l'accès sur la base, construire la base, mettre les structures de base qui constituera le socle de notre développement. Le socle de notre développement, ce n'est pas Kinshasa. Kinshasa peut être la tête où se trouve le siège du gouvernement et tout. Mais il faudrait que le travail qui doit se faire par les Congolais. Et les Congolais se trouvent où? Les Congolais se trouvent à la base. Les Congolais se trouvent à Bassan-Koussou. Les Congolais se trouvent à Beni. Les Congolais se trouvent à Kalemi. Les Congolais se trouvent à Mobaïmbongo. Les Congolais se trouvent à Isiro. Les Congolais se retrouvent pratiquement sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo. Et pour que le pays développe à la base, nous devons engager le peuple à la base. Le peuple doit connaître effectivement où est-ce qu'ils en sont, qu'est-ce qu'il faut faire, comment s'engager, quelle est la contribution du peuple à la base. Mais maintenant, le gouvernement a pensé que non, il devrait continuer avec le modèle qui lui a été laissé par le Belge en disant que nous devons être tous centralisés. Donc, tout devra partir à Kinshasa. Selon le gouvernement, tout devrait partir à Kinshasa. Pourquoi? Parce que c'est Kinshasa qui reçoit toutes les richesses de notre pays. C'est Kinshasa qui gère les richesses de notre pays. Si les Gécamines, si c'est pas les mines d'or, tout ce qui se trouve dans notre pays, la responsabilité est aux mains du gouvernement central, donc au président de la République.
le président de la République, comme dans cette constitution, comme nous le lui disons, la réalité c'est que vous allez entendre tout le monde, même ceux qui sont en région, ceux qui sont en province, de dire que non, il faut que le président de la République s'implique lui-même dans ce qui se passe dans ces territoires-là. Le président de la République ne peut pas être en même temps partout. Si les choses ne marchent pas chez nous, selon notre constitution, c'est le président de la République qui en est le responsable. Et lorsqu'il venait pour nous dire, pour demander la magistrature, lorsqu'il faisait campagne, il avait promis des choses. C'est pourquoi, parce que selon cette constitution que nous avons aujourd'hui, à lui tout seul, et la sécurité, l'économie et tout ça, on crie au président de la République. Or, le changement que le peuple attend, c'est qu'il puisse être à mesure lui-même de s'impliquer dans le développement, de ne pas être laissé en arrière. Il ne faut pas que le peuple soit spectateur. Aujourd'hui, le peuple est spectateur. Même les histoires de la sécurité. Les guerres ne terminent pas. Pourquoi? On pense que le président doit s'impliquer. Parce que c'est lui le magistrat suprême. C'est lui le commandant suprême. C'est lui, à lui tout seul. Nous avions donné tout au président de la République selon cette constitution. C'est ça qui fait le débâcle. Et donc, le projet de 145 territoires, selon le gouvernement, eux, ils ont vu que non, ils doivent absolument concevoir quelque chose pour aller construire le pont, pour aller construire les maisons d'habitation. Vous allez voir dans ce projet ici, on vous définit, on vous dit que non, ils vont construire à peu près 1000 et combien d'écoles, tout ça. Je vous avais parlé de toutes ces histoires-là. Ils vont construire ceci, ils vont faire ceci, ils vont faire ceci, ils vont faire cela, ils vont faire... Et ce sont eux qui vont faire ça. Et la démarche a été, le président de la République a appelé les députés provinciaux à leur disant que non, ils doivent s'approprier de ce projet de 145 territoires. Est-ce que ces gens-là étaient là à la conception de ce projet-là? Non, ces gens-là n'étaient pas là. Voilà le sens, la vision de ce projet de 145 territoires selon le gouvernement. Et ils pensent qu'en disant aux gens que non, vous allez vous impliquer dans ce projet, vous allez être les acteurs et les choses vont aller de cette façon-là. Mais ces députés-là, en arrivant à Kinshasa, ils se sont posé la question. On leur dit qu'on va construire ceci, on va faire ceci, mais comment est-ce que ces histoires-là seront construites? Et entre-temps, on dit que non, on va appeler les entrepreneurs qui pour... Et puis, tout d'un coup, ils disent que non, ils vont commencer d'abord par certains territoires. Donc, il n'y a pas un plan, selon le gouvernement, pour que ces projets-là puissent aller. Donc, on va commencer où? On va commencer à Kinshasa, on va commencer au Congo central, on va commencer au Kasaï, on va commencer... Les questions demeurent et que les questions n'ont pas eu de réponse. Beaucoup de députés ont quitté Kinshasa en se posant la question de se dire... On nous dit que nous allons nous impliquer dans ce projet de 145 territoires. Quel sera notre rôle? Ça sera de supporter quoi? Ça sera le rôle de contrôle? Allons-nous contrôler ce projet-là? Comment est-ce que nous allons nous impliquer dans ce projet-là? C'est ça justement que nous disons. De cette façon-là, les gens ne sont pas conscients. Ils ne s'approprieront pas de ce projet-là parce qu'ils sont des spectateurs aussi. Ils vont attendre à ce que le gouvernement central puisse venir désigner que non, nous allons faire ceci, nous allons faire ceci, nous allons faire cela. Nous allons construire la maison communale, Tout ça, vous voyez que ça ne peut pas marcher. Nous allons encore retomber dans tout ce que nous faisions dans les autres projets, Chile, Geloué, 100 jours et tous ces projets-là, dont le créateur, dont l'inspirateur de tous ces projets-là est à Kinshasa. Et il désigne ces gens. Et même les histoires de la CENI, tant qu'elles sont à Kinshasa, tant que tout part de Kinshasa, les choses ne pourront pas marcher. Voilà. Alors, maintenant, de notre côté, comment est-ce que nous avions conçu ce projet de 145 territoires? Nous sommes dit ceci. Il faudrait que le Congolais, à la base, puisse s'impliquer, puisse être l'acteur principal de ce projet-là de 145 territoires. Dans tous les territoires, l'homme congolais doit être le maître de jeu.
C'est lui qui doit dire que non, nous allons faire ceci et comment nous allons le faire. Le projet de 145 territoires, lorsque nous l'avions conçu, c'était la rétrocession du pouvoir au niveau de la base. C'est-à-dire que la base va concevoir en se disant, bon, maintenant là que nous sommes ici, notre question de sécurité, comment est-ce que nous allons le gérer? Notre question d'économie, comment est-ce que nous allons le gérer? C'était le rétablissement total de l'administration au niveau de la base. C'est-à-dire qu'à la base, le Congolais à la base devrait s'impliquer en se disant, nous allons faire ceci. Et nous nous sommes dit ceci. Ce projet-là ne peut pas être implémenté comme ça. Parce que nous devons d'abord mettre les gens ensemble, nous devons les réunir ensemble. C'est comme cela que nous nous sommes dit, ça doit d'abord commencer par l'appel aux états généraux des territoires. Chaque territoire devrait d'abord se dire, mes chers amis, mettons-nous d'abord ensemble, arrêtons-nous d'abord, voyons qu'est-ce que nous pouvons faire, comment est-ce que nous pouvons faire, et quels sont les moyens qui nous sont donnés, quels sont les moyens dont nous disposons pour que nous puissions développer ces provinces. Nous avons entendu beaucoup déjà, surtout les gens du Kasaï, en train de s'injurier dans les réseaux, en train de se dire que non, le développement de leur contrée devra, le président de la République, comme il est là, il faudrait que les Kasaï soient développés, tout ça. Si le président, si nous attendons à ce que chaque président qui viendra développera chez lui, nous allons retomber dans le même erreur. Nous allons retomber par où nous avions commencé, que nous avons eu le débâcle. Le projet de 145 territoires, nous avions dit, ça doit être d'abord le veille de conscience, où le peuple à la base va se dire que voici où nous sommes, voici ce que nous avons, et où est-ce que nous voulons aller. Quels sont les moyens dont nous disposons pour que nous puissions développer nos coins. Les gens vont me traiter de tribaliste, les gens me disent non, mes chers amis, nous avons plus de 450 tribus en République démocratique du Congo. Et les 450 tribus ont des terres, vivent quelque part, l'identité d'abord. C'est comme ça que nous nous sommes dit, l'éveil de conscience doit être présent. Les gens doivent éveiller leur conscience en se disant, nous, finalement, depuis 60 ans, depuis 75 ans où nous sommes comme pays, qu'est-ce que nous avons fait de nos terres? Qu'est-ce que nous avons fait de nos économies? Nos économies ont servi les autres. Mais ça ne nous avait pas servi. C'est ainsi que nous nous sommes dit, par où commencer? C'est d'abord la réflexion. Le projet de 145 territoires était une réflexion pour 2024. Qui sera implémenté en 2024. Et les 2 années du président de la République serait une année où nous allons réfléchir sur les nouvelles bases. Comment nous allons réveiller les choses. Nous devons préparer ça. Nous ne devons pas tomber dans l'erreur en se disant que nous allons construire un pont ici et nous construisons le pont. À quoi servira le pont si les gens qui vont passer sur le pont ne s'entendent pas? C'est ainsi que nous nous sommes dit, le projet de 145 territoires devrait découler des textes et des projets d'une nouvelle constitution.
Le projet de 145 territoires n'était pas là pour dire que non, nous allons construire ces sites. Non, nous devons d'abord construire le pays mentalement sur les réflexions en se disant, voici ce qui n'a pas marché. Voici quel est le chemin que nous devrons appliquer. Et nous sommes dit, nous devrions commencer par l'appel des états de lieux de territoire. C'est-à-dire, le président de la République devait mettre en berne la Constitution aujourd'hui en disant, cette Constitution, nous allons la déclarer caduque à partir fin 2023. En 2024, nous recommençons le Congo avec une nouvelle structure que nous allons préparer maintenant. La préparation de ces structures-là devrait provenir justement des réflexions qui devront venir de tous les 145 territoires pour que les Congolais puissent se prendre en charge en se disant, à partir de 2024, voici comment nous allons diriger notre pays. Voici comment nous allons diriger les lois. Comment est-ce qu'elles seront exécutées. Cela va découler par une nouvelle constitution qui sera réfléchie par le texte. Je vous rappelle ici que la nouvelle constitution n'est pas l'apanage d'un groupe d'individus. Non. Ce n'est pas l'apanage des avocats, non. C'est l'apanage de tous les Congolais. Tous les Congolais doivent se retrouver dans cette structure que nous appelons la réflexion sur la Constitution. La Constitution, tous les Congolais devraient savoir en se disant, nous avions réfléchi comme ceci. Nous avions dit que quelqu'un qui va voler, nous allons le mettre ici. Nous avions vu... Ça doit être le réveil de conscience. Et nous sommes dit, si le président est conscient que il veut avoir un nouveau mandat, nous devons aller sur de nouvelles bases. Que le peuple lui-même dira que non, voici vraiment ce que nous allons appliquer chez nous. Et cela va impliquer à ce que, lorsque nous allons dire que non, cette constitution actuelle aura sa fin en 2023, et donc à partir d'aujourd'hui, nous pouvons maintenant commencer à préparer et engager le débat sur la constitution. Le débat sur la Constitution, ce n'est pas au Parlement, c'est dans le peuple. Nous ne voulons pas encore cette histoire-là, appeler les gens à aller en Afrique du Sud ou aller en Europe, à Zanzibar. Non, il faudrait que le peuple congolais puisse maintenant se prendre en charge en disant, voici ce que nous avons. Voici comment est-ce que nous vivons ici. Quelles sont les modalités? Comment est-ce que nous pouvons... arrêter la corruption dans notre territoire. Et c'est là où nous sommes dit, la structure devrait découler par des textes que le Congolais se retrouvera et facile à exécuter. C'est comme ça que nous nous sommes dit, comme nous sommes déjà à peu près une affaire de 26 provinces et que nous avons 145 territoires éparpillés dans ces 26 provinces, les territoires, lorsque les territoires auront à réfléchir, ils dégageront un texte, un nouvel texte qui ne sera pas applicable maintenant. Ça sera applicable lorsque nous aurons déjà passé les référendums et adopté cette nouvelle constitution. Et l'adoption de cette constitution-là sera adoptée par qui? Elle sera adoptée par les délégués qui quitteront les territoires et qui iront en province pour compiler les textes et les territoires jusqu'à maintenant à une nouvelle assemblée qui sera mise en place lorsque nous allons entrer dans la 4e République. C'est-à-dire, à la base, donc, lors des états de lieu, la première des choses, c'est que nous puissions réfléchir. Qu'est-ce que nous voulons que notre pays soit en 2024? C'est ça le projet des 145 territoires dont nous disions. Elle devra découler par une nouvelle constitution et une nouvelle façon d'élire le président. Quelles seront les fonctions du président? Tout c'est une nouvelle constitution. Et cela ne sera pas l'apanage de quelqu'un ou dire que non, nous pensons que la nouvelle constitution va favoriser tel ou tel. Non, ça sera une réflexion intrinsèque de tous les Congolais en se disant, nous voulons un président. Quelle est notre nationalité? Qu'est-ce que nous pouvons faire? Et j'ai dit ceci, la chronologie de cet état de lieu, quand les gens quitteront le territoire vers les provinces, le travail qui restera maintenant à ceux qui resteront en territoire sera la première des choses, l'identification. Parce que c'est ça le socle. L'identification des Congolais résidant dans les territoires. Et chaque territoire devrait
définir, par exemple, en se disant comment est-ce qu'ils vont conduire cette constitution et cette identification. Ça ne sera pas l'apanage d'un groupe de gens qui viendront de Kinshasa aller identifier tout ce qui se trouve sur la République démocratique du Congo. Ça va nous prendre du temps. Et ça ne sera pas possible. Regardez comment la CENI est en train de juguler. On ne sait pas, est-ce que l'OIM ou l'identification, le recensement, tout ça. Donner le pouvoir, donner le travail aux Congolais en se disant dans chaque territoire, voici vous devez vous identifier, vous êtes à combien? Et ces personnes-là, comment est-ce qu'ils vont avoir les cartes d'identité? Ça peut se faire dans moins de 6 mois, mes chers amis. Parce que beaucoup de gens m'ont posé la question en disant, la façon dont vous dites, est-ce que ça peut nous amener vraiment à ce que nous puissions faire les élections en 2023? Pourquoi est-ce que nous allons nous faire encore des élections qui seront biaisées? Pourquoi nous allons nous précipiter dans des élections qui ne nous donnent absolument rien? C'est ça la question. Combien d'élections que nous avions fait 2006, 2011, 2018, nous avions fait des élections qui n'ont rien produit, qui n'ont pas fait avancer le pays, les réformes n'ont jamais été complétées. C'est comme ça dans le projet de 145 territoires, nous avions dit, nous allons réfléchir sur les réformes et que ça soit le Congolais en disant, le président, par exemple, a trop de pouvoir. Nous voulons à ce que tout le travail soit fait par la base. Nous ne voulons plus à ce que quelqu'un, quand il y a un pont qui est cassé, qu'on vient dire au président de la République, venez encore nous faire le pont ici. Ça se fait aujourd'hui. Pourquoi? Parce que le minerai est contrôlé par la tête, disons, la présidence de la République. Devenir président de la République dans cette situation d'aujourd'hui, dans la forme actuelle d'aujourd'hui, ça sera donner encore trop de pouvoir. Donc le pouvoir devient à une seule personne. C'est comme ça que vous allez voir beaucoup de terriféraires, beaucoup d'aventuriers se disent que non, bon, ok, je peux vendre ma maison, je peux corrompre, je peux faire ceci, pour qu'en fait, on puisse m'élire président de la République et que ça sera mon tour de voler et de gérer le pays. Nous voulons à ce que le pays soit géré par le peuple congolais et que la base puisse se dire, nous ne voulons plus quelqu'un pour venir nous dire quoi faire. Nous voulons faire ce que nous allons définir dans une nouvelle texte, dans des textes nouveaux dont le Congolais sera responsable sur tout le plan. J'avais expliqué, même la sécurité. Même la sécurité devra avoir les responsables dans les régions. Nous devons être en mesure de dire qu'est-ce qui n'a pas marché, qui n'a pas fait quoi, qui n'a pas fait son travail. Aujourd'hui, s'il y a les M23, on condamne le président de la République qui négocie avec les forces étrangères et tout ça. Non, nous voulons à ce que ce projet de 145 territoires, nous réfléchissions sur la gestion de notre pays, nouvelle de notre pays, la gestion nouvelle de notre pays. Et comment ça doit se faire? C'est l'implication de tout le monde, l'implication de tous les Congolais en rédigeant un texte qui les respectera. C'est ça justement le projet de 145 territoires dont nous avions parlé. Et tout ça, nous nous sommes dit, il faut absolument que nous commencions par les états de lieu de province, de territoire. Il faudrait que le président de la République déclare que cette constitution aujourd'hui, que nous avons aujourd'hui, prendra fin en fin 2023. Et maintenant la chronologie, nous avions même proposé la chronologie. Aujourd'hui, on renvoie d'abord tous les sénateurs et tous les députés dans leur territoire aller organiser les états du lieu de territoire où ils réfléchiront sur la sécurité, l'économie et tout ça, sur une nouvelle constitution. Et il faut doter de toutes ces provinces-là de 10 millions. Et ces 10 millions-là ne sera pas géré par une banque ou bien quoi que ce soit. Ça doit être géré par les enfants qui seront obligés de se mettre d'accord en se disant voici ceux qui sont choisis pour travailler. Ça ne sera pas pour aller payer les salaires de ceux qui participeront sur les états de lieu. Ça sera justement pour l'organisation de ces conférences-là. En se disant qu'est-ce que nous devons faire. Comment est-ce que nous devons toujours obtenir les consensus dans de petits problèmes dans nos provinces? Comment est-ce que nous pouvons terminer l'insécurité dans nos provinces? Comment est-ce que nous pouvons nous mettre ensemble pour travailler? Et réfléchir à ce moment-là, les réflexions découlera
à une nouvelle constitution. Et cette constitution-là sera mise au référendum et puis l'adoption de cette constitution. Et c'est dès lors, pendant ce temps-là, lorsque les compilations seront au niveau des provinces, et le travail commencera maintenant à se faire au niveau des territoires par l'identification. L'identification, mes chers amis, avec le plan que nous avions ici, ça peut pas nous prendre plus de 3 mois. Si déjà les territoires sont engagés, avec un peu d'argent qui leur est donné, nous pouvons le faire dans moins de 3 mois. Et pendant qu'on est en train de compiler les textes au niveau des provinces et au niveau de l'ensemble du territoire, nous aurons déjà à terminer l'identification et nous pourrons déjà même avoir un fichier général de la République démocratique du Congo où nous pourrons maintenant extraire même les recensements pour les élections et tout ça. Mais les élections ne sont pas une priorité. La priorité, c'est d'abord un consensus au niveau des territoires. Lorsque les territoires se seront mis d'accord sur la gestion de leur économie, les sécurités, tout ça, c'est dès lors qu'on pourra se dire, ok, maintenant nous devons passer, comment est-ce que nous allons élire le président? Est-ce que ça sera par toutes ces méthodes-là, par choix universel et tout ça? Est-ce que nous devrons élire le président par les grands électeurs ou comment? Tout ça devra être réfléchi dans la nouvelle constitution qui sera promulguée par le président actuel en disant que nous les promulguons et nous passons maintenant à une nouvelle gestion. Si la gestion, si toute l'étendue du territoire, on se dit, bon, en tout cas le président de la République doit avoir 3, 4, 5 fonctions, où il doit, l'économie, le gouvernement central va avoir telle fonction et tout ça. Les autres fonctions seront, seront exécutées dans les territoires et dans les provinces. Je ne vois pas comment est-ce que nous pouvons avoir peur des anciens présidents ou quoi que ce soit, parce qu'ils n'auront plus le même pouvoir. Mais si nous continuons à nous embrouiller, à ne pas faire des réformes, je crois que nous risquons d'aller un peu loin et puis nous risquons encore de creuser notre tombe. Voilà, nous sommes arrivés à la fin et nous nous disons merci beaucoup en tout cas pour tous ceux qui nous ont suivis et tous ceux qui sont en train de nous appeler pour nous demander, nous poser la question où nous sommes. En tout cas, nous sommes en train de faire un projet et ce projet-là, il nous prend beaucoup de temps malheureusement. Nous n'allons pas le lancer encore au mois d'avril. Nous nous sommes encore donné 2 mois et je crois que c'est au mois de juin que nous allons lancer ce projet-là. Alors, continuez à vous abonner nombreux sur cette chaîne. En tout cas, vos abonnements sont le bienvenu et nous sommes très heureux de voir que l'audience a augmenté et cela nous encourage. Portez-vous bien, on se revoit très prochainement dans un nouveau numéro. Au revoir.